Bonjour à tous et bienvenue dans la présentation de ce projet de création de site e-commerce que nous allons réaliser entièrement avec le framework Backend Laravel. Donc, je vais rapidement vous présenter les fonctionnalités qui sont développées. Donc, dès lors qu'on vient sur le site e-commerce, voici la page d'accueil que nous avons. Nous pouvons descendre. Bon, déjà, nous avons un menu ici. Voilà, un méga menu qui est également intégré avec un menu simple aussi que nous avons. Parfait. Nous avons ici la partie qui va nous afficher les produits qui sont ajoutés au panier. Donc là, c'est bon. Lorsque nous commençons par descendre, nous avons le slider ici que nous pouvons défiler et tout le site est administrable à partir d'une interface d'administration que je vais vous présenter très bientôt. Donc, lorsque nous commençons par descendre, nous avons les collections et puis les produits qui sont rangés par catégorie, donc best-seller, new arrival, feature rate, special offer, etc., etc. Donc, nous pouvons, si un produit nous intéresse, eh bien, nous pouvons tout simplement cliquer sur le produit. Ça nous ramènera simplement sur la page de présentation du produit et nous pourrons voir correctement cela. On peut zoomer et voir un peu tout ça. Comme on peut également venir sur une autre image ici pour voir un tout petit peu comment tout cela fonctionne. Donc là, c'est bien. Si on souhaite ajouter le produit au panier, on a simplement à cliquer sur Add to Cart et le produit sera directement ajouté à notre panier. C'est bien ce que nous avons ici actuellement. Parfait. Donc voilà par rapport à la page d'accueil, c'est très simple, c'est très fluide et ça permet de mettre en avant directement quelques produits. Hein, voilà. Mais après, il y a également une page boutique qui nous permet d'avoir une vue globale sur tous les produits que nous avons en magasin. On peut venir sur All ici et là, c'est censé tout simplement nous afficher tous les produits que nous avons en magasin. Donc, si je veux, je peux venir sur la vue grille ici. Donc, en venant sur la vue grille, ben, je vois tout simplement les produits sous forme de grille. Parfait. Donc, on a 3 sur la ligne. Pardon, 3 sur la ligne exactement. Donc, voilà. Donc, si nous descendons ici, en bas, ici, nous voyons que on a juste récupéré 8 produits sur 142. Donc là, on est sur la première page. Donc on peut dire on veut aller en deuxième, troisième, voilà, cinquième page si on le souhaite. Donc le site est bien paginé, ce qui nous permet de récupérer des informations, mais vraiment de manière décalée pour ne pas tout simplement surcharger le serveur. Donc voilà un tout petit peu par rapport aux produits que nous avons, on peut les voir et puis on peut également indiquer le nombre de produits qu'on veut récupérer sur une page. Vous allez voir que tout à l'heure, on avait juste récupéré combien 8 produits hein, sur 142, mais on peut dire qu'on veut récupérer peut-être, allez, on peut dire qu'on veut récupérer 50 produits par exemple. Donc là, on peut choisir cela. Et ce que vous allez constater, c'est que désormais, on aura beaucoup de produits. Mais vraiment, voilà. Donc, si on descend ici, vous voyez qu'on en a énormément. Voilà. Donc, ça, c'est tout simplement des paramètres de filtre qui aideront l'utilisateur à peaufiner voilà, la quantité d'informations qu'il souhaite recevoir. Nous pouvons également filtrer toutes ces informations-là par le prix. Donc, on peut dire qu'on veut le prix le plus élevé jusqu'au prix moins élevé ou bien l'inverse. Donc, voilà, il suffira simplement de venir là et de choisir le filtre et automatiquement, ce filtre-là sera appliqué. Donc, j'ai dit le prix le plus élevé vers le prix le moins élevé et c'est ce que je vois ici. Je peux prendre l'inverse ici et là, vous voyez que le tri sera fait correctement. On part de 19 euros. Et avec le temps, on va monter vers les prix les plus élevés. Donc là, c'est bon. Nous pouvons également décider de voir tout simplement les produits qui sont dans la catégorie chemise. Donc, quand je viens là-dessus, ici, là, systématiquement, je vois tout simplement qu'il y en a deux hein, et je vois ces deux-là. Parfait. Comme je peux toujours venir sur une autre catégorie sans problème, tout va se passer correctement. Donc, voilà un tout petit peu comment ça se passe pour la page boutique. Donc, vraiment, vous avez la possibilité ici de filtrer vos produits en fonction de vos besoins.
Et par la suite, nous avons également une page Compare qui va nous permettre de comparer plusieurs produits. Imaginez que s'il y a 3 produits ici qui nous intéressent, je suppose que ce produit-là et ce produit-là, par exemple, on veut les comparer. On peut venir cliquer sur le bouton Compare et là, ce qui va se passer, c'est que ces produits vont automatiquement s'enregistrer et ça nous ramène aussitôt sur la page Compare ici. On peut voir tout simplement les produits, voilà, et voir les prix ensemble au même moment et voir également les descriptions. Ça nous permettra de les comparer pour pouvoir faire un choix un peu plus avisé. On peut également souhaiter un produit. Bon, on voit le produit qu'on a aimé, mais on ne veut pas l'acheter tout de suite. On peut l'ajouter directement à nos listes de souhaits en venant sur le cœur que nous avons ici. Et là, automatiquement, le produit ira s'ajouter dans nos listes de souhaits et c'est bien le produit que nous avons ici. Maintenant, si on ne souhaite plus, on peut simplement retirer ce produit-là sans problème. Voilà. Donc, on peut ajouter autant de produits que nous voulons automatiquement dans notre liste de souhaits, tout simplement en venant sur le cœur que nous avons sur le produit. Donc, ça, c'est bon. Nous avons la possibilité également d'envoyer un message en allant sur la page Contact. Nous avons un formulaire ici qui nous permet d'envoyer un petit message. Donc, je peux rapidement envoyer un message. Donc là, je mets mes informations tout simplement. Information, je fais un create ici. Et là, le message sera envoyé et on doit recevoir une petite notification ici en haut. Parfait. Après ça, nous avons également la possibilité de nous... Bon, déjà, il y a les pages du site qu'on peut consulter directement. La page About et puis la page Service qu'on peut consulter directement. Et totalement en bas, nous avons également les mentions légales, les partenaires, etc., etc. Des pages qu'on peut consulter qui sont administrables au niveau de l'espace d'administration. Maintenant, nous pouvons également accéder au panier et voir son contenu. Voilà, soit ajouter des quantités supplémentaires ou bien retirer des articles de notre panier tout simplement en retirant les seules quantités qu'il y a ou peut-être en venant sur le bouton Delete ici qui va nous permettre de supprimer tout un article, voilà, tout un produit du panier. Donc là, c'est bon. Alors, nous pouvons également créer un compte sur le site. Donc, pour créer un compte, il y a le bouton Sign Up que nous avons en haut ici qui nous permettra tout simplement de créer un compte. Je mets simplement mes informations. Donc, ça, je suppose que c'est le nom de la personne qui veut créer un compte. Son mot de passe, enfin, son email, on va le mettre. Après ça, son mot de passe. On le met, on répète le mot de passe. Et là, bon, je pense que le mot de passe, les deux mots de passe ne correspondent pas. Donc, je reprends. Et là, je lance maintenant. Et normalement, c'est bon. Cette personne a créé un compte et automatiquement, elle est connectée. Une fois qu'on est connecté, on peut tout simplement aller au niveau de adresse ici. Pour l'instant, nous n'avons pas encore d'adresse. Nous pouvons ajouter nos adresses. Donc, je remplis rapidement ici les informations sur mon adresse. Et là, je choisis si ça a une adresse de facturation ou de livraison. Voilà, je choisis. Et puis, je peux faire un create ici. Et là, ce qui va se passer, c'est que l'adresse sera créée et je vois un petit message ici comme quoi l'adresse a bien été ajoutée et je vois bien mon adresse. Je peux également ajouter d'autres adresses, donc je suis totalement libre d'ajouter autant d'adresses que je veux. Là encore, je choisis le type. Je fais ici un create. Et là, c'est bon, je viens d'ajouter 2 adresses, donc c'est parfait. Je peux voir rapidement les détails de mon compte. En venant là, je vois tout simplement les détails du compte. Si peut-être il y avait une erreur, je veux changer, je peux changer là, tout simplement. Je fais update ici. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est bon, la mise à jour est réalisée correctement. Je vois le petit message ici qui me dit que voilà, le profil a bien été mis à jour. Parfait. Je peux changer également le nom qui est là, si je le souhaite.
Là, je fais update ici. Et là, normalement, tout doit se faire correctement. Je peux également modifier mon mot de passe. Donc, il faut que je mette d'abord mon ancien mot de passe. Bon, je vais faire une erreur sciemment. Et là, maintenant, je tente de mettre un nouveau mot de passe. Et je reprends. Donc, je tente de soumettre. Et là, automatiquement, je vois que le current password est incorrect. Donc, le mot de passe que j'ai actuellement, si c'est incorrect, je ne peux pas modifier. Donc, je modifie ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, tout se passe bien. Je vois que mon mot de passe a bien été mis à jour. Voilà. Donc là, c'est bien. Maintenant que j'ai fait tout ça, j'ai déjà choisi des produits. Je peux simplement aller sur la page Checkout. C'est la page de paiement. Donc là, encore, je peux choisir mon adresse de livraison ou bien de facturation. Là, je peux choisir cette adresse-là. Et là, automatiquement, je vois le bouton Pay Now. Avant, je n'avais pas le bouton. Donc, je peux dire que je veux choisir une adresse de livraison différente en venant sur, voilà, cet input-là. Je coche. Et là, je vois ce champ qui est ouvert et je peux maintenant choisir. Je peux retirer. Hein. Voilà, comme je peux revenir et dire, voilà, je veux. Donc, dans ce cas, je dois choisir mon adresse de livraison. Je choisis cette adresse-là. Et là, une fois encore, c'est bon. Je vois que le livreur est choisi pour moi par défaut, mais je peux changer de livreur en venant là et je peux simplement choisir, par exemple, le livreur Esperosoft. Tout simplement. En faisant cela, vous allez voir que le tarif va s'ajuster. Donc, alors là, je change. Hein. Donc, lorsque je fais le changement, je prends la Ravel, vous voyez que là, ça change bien. Parfait. Je vais garder Esperosoft. Donc, je viens là-dessus. Et là, normalement, vous voyez que tout change parfaitement. Maintenant que tout est bon, je peux maintenant choisir, je peux faire Pay Now ici. Et là, automatiquement, le formulaire de paiement va s'ouvrir et je peux maintenant mettre mes informations. Mais d'abord, je peux choisir de payer par carte bancaire ou bien payer par PayPal ou bien payer par EPS. Bon, ça, ce n'est pas disponible dans tous les pays. Donc, bref, je peux choisir le moyen de paiement que je veux. Dans le cas ici, nous allons choisir le moyen de paiement par carte bancaire. Donc, je mets mes informations de carte. Et là, je mets également la date d'expiration, le pays et je peux simplement faire un Pay Now. Donc, quand je clique ici, automatiquement, le processus de paiement va commencer. Et là, le paiement s'est passé correctement. Me voilà sur ma page Order Completed. Parfait. Donc, voilà un tout petit peu par rapport aux fonctionnalités qu'on aura à développer. Donc, c'est un site qui est complet, qui vous demandera vraiment de travail, mais avec la façon dont le cours est architecturé, vous allez pouvoir avancer tout doucement, sans prise de tête, sans difficulté. Voilà. Maintenant, je vais vous parler maintenant de l'espace d'administration. Donc, pour accéder à l'administration, il faut d'abord avoir un compte admin. Dans le cas de ce compte que nous avons créé pour tester, c'est un compte utilisateur. Donc, cet utilisateur ne peut pas accéder à l'administration. Donc, je vais me déconnecter ici en faisant logout. Là, c'est bon, je suis déconnecté. Maintenant, je vais me connecter avec un compte administrateur. Là, le mot de passe, j'espère que je me rappelle encore de ça. Donc, là, c'est bon, je suis connecté. Et en tant qu'administrateur totalement en haut, si je vois tout simplement le bouton admin ici. Donc, je peux simplement cliquer sur le bouton admin. Et là, je vois que sur le côté ici, j'ai tout simplement l'espace d'administration qui est bien ouvert ici. Je vois directement les produits. Je peux aller sur catégorie ici pour voir les catégories que j'ai. Je peux aller sur banner pour voir tout simplement mes sliders. Je peux aller sur collection. Bref, c'est ici que vous allez pouvoir administrer tout le site. Et c'est ce que nous allons commencer par voir dans la prochaine partie. Je vais vous présenter tout l'espace d'administration et nous allons faire les modifications, aller sur le site pour voir l'incidence des modifications que nous faisons au niveau de l'espace d'administration. Nous allons voir l'incidence au niveau de notre site. Je vous dis merci et à tout de suite.